Bonjour, je suis Julien Véron, donc je suis Construction Project Manager. Donc je m'occupe en fait du design et de la construction des bâtiments de data center sur la France et l'Italie, et puis peut-être sur d'autres pays à venir. Donc mon rôle en fait au sein de la société, c'est de réaliser donc sur toutes les phases amont du projet, donc la conception, c'est-à-dire savoir quel impact au sol vont avoir les bâtiments, quels vont être les équipements techniques à l'intérieur, les puissances qu'on va pouvoir mettre en place, par rapport aussi à des appels d'offres clients sur lesquels on doit être aussi compliant et on doit répondre aux besoins de nos clients. Et ensuite, il faut suivre effectivement la phase de construction de ces bâtiments-là, sur le côté en fait, suivi de travaux, respect des normes environnementales, les respect des normes de sécurité, qui sont des gros enjeux aujourd'hui sur nos chantiers de construction. Alors l'avantage en fait qu'on a sur le site de Marcoussis et sur notre site de Milan, c'est qu'on a des bâtiments en fin de compte qu'on reproduit et qu'on améliore d'année en année. Donc la phase de conception, en fait la phase d'étude, elle est hyper réduite en fait. C'est des délais qui sont très très courts et on a des besoins clients aussi qui sont de plus en plus présents, notamment avec le Covid, sur des besoins de puissance de plus en plus rapidement. Donc aujourd'hui il faut qu'on livre les bâtiments sur des délais qui sont très très courts. Ça va dépendre en fonction de la puissance effectivement que les clients vont nous demander. Mais on a une phase d'étude en fait qui va être courte, qui va être pour la réponse à l'appel d'offres. On fait ce qu'on appelle l'APD, donc c'est un dimensionnement basique et high level en fait de notre design. Et puis après sur la phase de construction, on va réaliser les études d'exécution avec les entreprises, les divers acteurs qu'on a avec nous, des entreprises d'électricité, de génie climatique et de construction, de structure, enfin voilà, tout ce qui fait un chantier. Et donc c'est là où on va réaliser les études d'exécution. Et sur la vie du chantier, on a plusieurs phases, donc la phase on va dire, de gros œuvres, la phase après où les corps d'état technique arrivent, et, voilà. Et la phase de réception, par exemple en ce moment on est en train de délivrer un bâtiment, et on a une phase de réception qu'on appelle la phase de commissioning, où on met en marche, on teste, on fait des essais de défaillance, et c'est pour voir comment le bâtiment pourrait réagir dans un fonctionnement normal en fin de compte d'activité. Aujourd'hui, on voit les enjeux en fait, environnementaux qui sont très très présents. Même sur les appels d'offres avec nos clients, on a des demandes en fin de compte de plus en plus élevées sur les émissions de CO2, enfin limiter les émissions de CO2 et s'améliorer en fin de compte sur les dépenses énergétiques. L'efficacité énergétique de nos bâtiments, elle ne fait que croître. On est de plus en plus performants et on a des demandes clients, des exigences clients qui sont de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur cet aspect-là, donc l'aspect environnemental et l'aspect aussi sécurité, donc à la personne, donc ce qu'ils appellent Safety Management, où ils vont être très regardants. C'est les choses en fait où aujourd'hui où ils vont faire des audits en fait sur site et ils vont nous demander en fait de pousser jusqu'au bout en fait la démarche de sécurité à la personne. Dès qu'on voit les bâtiments sortir de terre et qui sont mis en marche, c'est une fierté quand on passe, on dit voilà, ici avant il y avait un bâtiment, on l'a démoli, on en a construit un nouveau, maintenant il y a un client dedans, et c'est vrai que voir construire, de construire des choses qu'on peut toucher, qu'on peut palper, c'est satisfaisant. Ouais. Alors aujourd'hui, on a des cursus quand on est au sein de Data4 pour nous former. Alors c'est un peu à la demande en fonction de notre parcours, de notre historique. Donc par exemple sur la formation au permis de construire ou la formation par exemple sur des postes un peu plus techniques, sur l'électricité, des choses comme ça. Ça dépend de la personne qui est en face de nous. On recrute évidemment des spécialistes. Moi je suis moi-même spécialiste en génie climatique, on a des spécialistes en groupe électrogène, des spécialistes en électricité. Après on va avoir besoin de spécialistes en structure, en sécurité incendie. Mais ça dépend aussi, enfin, on va recruter en fonction de nos besoins. Parce qu'on n'est pas censé non plus porter toute la technicité en fait, de Data4. On fait aussi appel à des prestataires extérieurs pour nous aider, pour nous accompagner et pour être la plus-value technique là-dessus. Alors moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait un ingénieur par apprentissage. Donc je pense que l'apprentissage c'est l'une des meilleures façons d'aborder ce métier de la construction. J'ai fait une école d'ingénieur qui était spécialisée en électricité et génie climatique. J'ai passé 10 ans après chez un major du bâtiment sur un poste de responsable d'affaires en génie climatique. Et puis au bout de 10 ans, j'ai eu envie de voir ce que c'était en fait en amont des projets, la maîtrise d'ouvrage, pour bénéficier en fin de compte de l'aspect stratégique et on va dire un peu plus haut dans les sphères avec des interlocuteurs qui changent. J'ai adoré ma phase chantier, ça m'a permis de bien connaître les enjeux de chantier. Mais aujourd'hui, je discute avec des architectes, avec des patrons d'entreprise et c'est une nouvelle phase de ma vie qui est vachement intéressante.